Coucou la team, on Bonjour. espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche 6, donc le dernier jour des vacances pour Elia. Donc là on se retrouve toutes les deux pour une fois sur cette chaîne. Pas pour une fois parce qu'il faut qu'on vous fasse une vidéo aussi toutes les deux tout à l'heure. Donc on a cherché dans mon Action, j'ai pas trouvé, mais Jérôme m'a trouvé. Enfin, le nouveau produit qu'ils ont fait à Action, donc c'est la résine époxy, donc c'est trop bien qu'ils fassent ça. Alors la boîte elle coûte 4,99 €, donc 5 €, et je me rappelle que j'avais acheté à peu près le même contenant pour Elia à Cultura, et je crois que je l'avais payé dans les 15 €. Voilà, donc là aujourd'hui on va tester ça ensemble. Alors du coup là on est dimanche et je pense que je vais couper la vidéo et on va vous faire la suite en fait demain, puisque je pense qu'il faut au moins 24 heures de sèche. On va regarder ça ensemble, donc on va ouvrir avec vous, donc on va vous mettre sur nos mains, voilà, donc là on s'est mis dans la salle à manger, donc j'espère que vous aurez un bon visuel. Alors, dis que est-ce toi, que je suis les moules dedans. Est-ce que je suis bien cadrée, tu penses là? Oui. Est-ce qu'on est bien cadré la team? Dites-nous. Bon là j'ai mon truc, c'est le vieux, celui-là il est complètement mort, mais bon. Alors on va déjà ouvrir ensemble la boîte et on va regarder ce qu'il y a dedans, voilà. Et puis voilà. Déjà, pour commencer, Elia essaie de l'ouvrir. Passe-moi le crème à papier. Tu vois, chez la technique. On donne. Ici, regarde. Voilà. Donc c'est qu'il y a du scotch. Attends, j'ai un ciseau là. Voilà. Alors, tac. Oui. À l'intérieur, nous avons deux petits colorants. Donc nous avons un acte. Oui. Normalement, vous avez un rose et un bleu. Non, donc c'est un violet. Ouais. Et un indigo. Donc indigo, c'est un peu bleu roi. Alors j'ai du bleu et du blanc sur les mains parce que j'ai fait de la peinture juste avant. Alors, voilà. On a la résine A et B qu'il faut mélanger. Voilà. Ensuite, nous avons une paire de gants. Ensuite, nous avons des petits verres doseurs. Enfin, c'est des mini récipients doseurs. On en a combien? 3. Ouais, c'est ça. Les moules. Les moules avec, du coup, nous avons deux petits cœurs et plein de des petits diamants en fait, normalement, pour donner ça. Mais vous pouvez les transformer, regardez, en colis et tout, c'est pas mal. Hein. Ouais, bien. Mais c'est fait pour, regarder, il y a des petits... Et après, on a la notice. Et des petits bâtons. Voilà. Alors, on va déjà regarder la notice, on va voir comment ça se passe dans l'espace. Voilà, donc déjà en français, putain, c'est petit. Information, contenu. Alors, étape 1, préparation. Travailler dans un endroit propre, sec, sans poussière et bien ventilé. Et porter des gants pour protéger votre peau. Donc, mélangez la résine. Donc, versez les quantités égales. 1 de résine A, 7 ml, et de durcisseur B, 7 ml. Donc, en fait, c'est un temps pour temps. Donc un temps pour temps, c'est comme en cuisine en fait. Si vous mettez 10 ml de A, il faut mettre 10 ml de B. D'accord? Donc en fait, vous mettez exactement la même quantité de A que de B. Bon, déjà, ça c'est cool parce que nous, la dernière fois, c'était un prorata de je sais pas quoi et c'était 30% de... Donc là, c'est bien, c'est un temps pour temps. Donc c'est la même quantité de A que la quantité de B. Alors, dans 2 verres gradués séparés. Vous aurez besoin d'un total d'environ 14 ml de résine pour faire un ensemble complet de gemmes. Donc en fait, si vous voulez faire tous les petits moules ici, il vous faut au moins 14 ml en entier. D'accord? 2 verres doseurs. Voilà, donc ça fait, voilà, c'est ça. Alors remuez lentement avec un bâton en bois dans le même pendant 2 à 4 minutes jusqu'à ce que le mélange soit clair. Facultatif, percez le haut de la bouteille avec une aiguille pour créer une ouverture et ajouter quelques gouttes de colorant au mélange.
Alors, versez le mélange lentement sur 4 à 5 cm dans les moules en silicone. Nettoyez immédiatement tous les outils avant que la résine ne durcisse. Conseil de nettoyage. Nettoyez soigneusement tous les outils avec un liquide à base d'alcool. Utilisez des serviettes en papier pour enlever tout l'excès de résine. Voilà, donc en fait, ça a l'air d'être simple. Hein. C'est un temps pour temps de ça que vous mettez dans chaque récipient ici. Tac. En fait, après, vous mélangez les deux comme ceci et ensuite vous mélangez pendant 2 à 4 minutes les deux trucs quoi. Voilà, c'est ça. Donc Elia veut utiliser les moules époxy, enfin des moules qu'il y a dans le truc comme ça. Et moi j'ai des moules comme ceci, donc de Noël, donc avec des petites boules, etc., comme ceci. Et donc moi j'ai envie de tester dans mes moules comme ça que j'avais racheté. Voilà, donc moi j'avais envie de tester dans cela. Le problème, c'est qu'il va me falloir un autre récipient, moi, en plastique, il faudrait que je trouve ça, parce que... Mais regarde dans ma boîte. Et c'est pareil, parce que là, le problème, c'est que si vous voulez colorer, vous allez devoir avoir besoin d'un autre récipient, en fait. Ouais, mais elle est où ta boîte? Ben, juste dans le garage, là, juste à l'entrée. Mais va la chercher, s'il te plaît. Je sais pas où elle est. Parce que là, vous voyez, si vous colorez, genre j'en sais rien, en bleu ou etc. Ben, si vous colorez tout votre liquide en bleu, vous aurez tous vos diamants en bleu. Donc si vous voulez, j'en sais rien, moi, faire juste un petit diamant bleu, un petit diamant rouge, un petit diamant rose, il va vous falloir plusieurs petits récipients comme ça. D'accord? Je sais pas si je suis claire, mais je pense que oui. Alors, tu l'as? Et donc du coup moi j'ai sorti des petites paillettes pour tester, voir si ça va marcher avec. Bon alors attendez, je mets pause et je reviens. On vous reprend du coup. Hop, on n'a pas retrouvé son ancienne boîte, mais j'ai trouvé un petit récipient, voilà, vous prenez un gobelet en plastique comme ça. Donc du coup, là elle va être obligée de les faire de tous de la même couleur. C'est trop beau tes gants. Hop, donc... Ah ouais, mais toi ça te colle au doigt. Comme moi, ok. En fait, vu que j'ai des petites mains. Attendez, je vais peut-être remonter un petit peu comme ça. Ah ouais, c'est mieux, non? Alors, du coup, on va prendre un récipient. Attendez, je vais m'attacher les cheveux parce que... Et ils ont dit donc de mettre 7 ml. Alors, en fait, il n'y a pas 7 ml, il y a 7 ml 5. C'est mignon. Hein. Mais tu mets en dessous du 5. Ils nous disent de mettre 7 ml et il y a 7 ml 5. Donc on va mettre 7 ml 5, c'est pas grave. Donc 7 ml. Alors moi mon truc en plus il n'est pas plat, c'est pas top. Hein. J'aurais dû prendre notre truc blanc là. Je vais prendre autre chose parce que là. Du coup, on attend. Vas-y. On va mettre ça. Alors, on va mettre ça, c'est plat au moins. Hop, pour protéger la nappe. On ne sait jamais. Excusez-moi. Voilà. Allez. Bon là ça fait blanc, hein. Je suis désolée mais bon. Alors du coup, on va prendre... Tu vas décaler plus vers toi, non? Ça fera plus joli dit à la caméra. Voilà. Là, je sais bien que là. Alors, donc on va prendre un contenant A et un contenant B. Donc Elia va mettre 7 ml 5 de contenant B et moi je vais mettre 7 ml 5 de contenant A. 7 7,5. Hein. Donc là, vous voyez, il y a une petite opercule, donc on va l'enlever. 7,5. Ok. Donc. Alors par contre, il n'y a même pas de sécurité en France, je crois. Il y a le truc là, de toute façon. Avec les gants, c'est galère. Hein. J'enlève juste pour ouvrir. Parce que... Ouais. J'avoue. Mais même sans les gants, c'est galère. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais l'opercule, il n'y a pas de petit machin sur le côté là. Vous savez, souvent il y a une petite languette pour après tirer. À mon avis, là, il faut percer pour enlever le truc. Ah, peut-être que si on faisait juste un petit trou, déjà ça coulerait moins vite dans le truc. Ah, j'avoue. On remet nos gants de chimiste. On
Déjà, les gants, ils sont bizarres. Après, les gants, je sais pas s'ils en font toujours chez Action, mais vous saviez, à un moment, il y avait plein de gants là, à cause du Covid et tout, donc ça se trouve, vous pouvez trouver des gants aussi chez Action, parce que juste une paire de gants, c'est peut-être pas suffisant pour... Voilà, ensuite je fais juste une petite ouverture comme ça. Ouais, on va faire un petit trou, comme ça, moi, ça collera moins vite. Et donc là, on va essayer de mesurer 7,5. Donc, comme en physique-chimie, vu que en physique-chimie, là, on a fait le chapitre sur l'éprouvettes, faut faire pareil en gros. Et il peut avoir un ménisque ou pas? Par contre, c'est très... Oula, ça coule pas. Non, ouais, en fait, il faut tout ouvert. C'est très épais, quoi. Ah, j'ai cru que s'il y avait que moi. C'est très épais, donc il faut... Ah non, je sais. C'est comme, tu sais, quand tu bois, ça bloque. Et du coup, maintenant, à partir du moment où vous avez ouvert ça, essayez de... Parce que ça coule vite. Vos gants... Par contre, putain, faut voir les millilitres, c'est galère. Je n'ai pas... Maman... J'ai rien fait, maman. Ah bon? J'ai fait quoi? Ah, là, je le vois. On peut tout ouvrir. Allez, moi j'ai mis ma dose de 7,5 ml. Je vous dis pas quand c'est galère pour voir le trait. Donc ça fait que vous pouvez quand même en faire pas mal. Hein. Voilà, donc Elia elle est toujours en train d'ouvrir. Sinon, demain on y est encore. Tiens. Ah, comment t'as fait? J'ai tourné. Alors, c'est... Galère à voir le trait, t'as vu? Faudrait que les marques elles soient en couleur ou un truc comme ça pour nous. Ben, en physique chimie, c'est pareil. Oui, mais là on n'est pas en physique chimie. C'est bon? Bah, en fait, vu qu'il y a un ménisque, je vais me mettre à genoux. Tu vois, ça colle aux parois. Il est où ton 7,5? C'est bon, tu es là? Non, il fait un peu en dessous. Oh, mais là c'est bon, tu y es, là. Hop. C'est bon, tu y es, là. Oui, j'ai compris, merci. Allez, donc là on a 7,5, 7,5. Donc là, elle va prendre le récipient qui est neutre, ici, et elle va mélanger les deux en même temps. Voilà, donc elle va faire le sien, comme ça. Et après, bah, vous mélangez le tout pendant au moins 2 à 4 minutes. Donc, je verse les deux en même temps. Les deux en même temps. Dans ce récipient. Et par contre, ils disent de nettoyer de suite. Donc là, dès qu'elle fait ça, moi, je vais aller le laver de suite. Comme ça, voilà. Ou quoique non, je vais faire d'abord le mien et après, je vais le nettoyer. C'est bon, là. Là, et là, vous mélangez pendant 2 à 4 minutes. Donc moi, je vais refaire pareil, mais je vais en mettre un petit peu plus parce que moi, mes boules là-bas, elles sont quand même plus grandes. Donc on a quoi là? On a 7,5, 12,5. Après, de l'autre côté, c'est pareil, on a d'autres graduations. Putain, moi, j'y vois vraiment rien. C'est pas fait pour ceux qui voient rien. Alors, 7,5, 12,5, 17,5. Donc, je vais mettre 17,5, moi. Tac. Alors 17,5 de A. Il faut juste que vous fassiez un temps pour temps en fait. Hein. Et 17,5 de B. Si, il y a une sécurité enfin sur le truc. Ah. Franchement, si ça marche, c'est top que Action ait fait ça. Alors maintenant, c'est pareil. Hein. Ils ont fait ça, est-ce qu'ils vont le continuer ou pas? Parce qu'il y a des fois où ils nous font des trucs bien comme ça et après, enfin si c'est bien déjà.
Et après, bah, du coup, ils les arrêtent. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont les continuer. Donc, voilà. Là, moi, j'ai 17,5, 17,5. Hop, on va mélanger, comme il y a les deux. Donc, du coup, on va avoir aussi deux récipients qu'on va peut-être pouvoir garder si elle veut faire des couleurs différentes. Moi, ça va être bon. Ouais. Mais ils ont pas dit qu'il faut que ça soit clair. transparent, ouais. Moi, il y a des bulles, donc c'est pas bon. Mais non, ils n'ont pas parlé de bulles, ils ont parlé de transparent. Mais c'est transparent, mais il y a des bulles. Oui, mais les bulles, elles vont s'enlever au bout d'un moment. Allez, hop. Donc, moi, j'ai mis les deux. Je vais aller rincer vite fait mes produits. Tu peux m'enlever vite fait? Oui, avec le même bâton. Oui. Donc on mélange, on mélange. Ah ouais, d'accord. Là, quand on veut rincer, ça colle. Par contre, c'est très très chimique. Hein. Ah ouais, mais en fait, faut pas. Ils disent rincer tout de suite, mais quand vous rincez tout de suite, en fait, ça vous fait ça, quoi. Donc là, ouais, c'est inutilisable le truc. Sérieux? Bah ouais. Il faut, comme il disait, il faut nettoyer avec de l'alcool, quoi. Là, si on fait comme ça, là, c'est bon. Ouais, si ça va pourrir le truc, donc là, on va essayer de faire avec juste une couleur, quoi. Parce que là, on ne peut pas réutiliser. Donc, essayez de trouver des petits flacons chez vous de couleur, enfin en plastique, là, pour pouvoir utiliser. Parce que là, franchement, il faut que je nettoie avec de l'alcool. T'as plus de gants du coup? Non. Allez, vas-y. Alors, Elia va colorer le sien. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Donc là, vous mélangez, vous voyez, regardez, En ça donne indigo. ceci. Faut que je l'ouvre. Hein. Ouais. Il faut que je fasse du coup un trou. Il n'y a pas de trou, c'est pas percé? Non, ils ont dit en plus de mettre un trou. Non, il y a un trou, là. Regarde. Ça bloque. Du coup, on va prendre. Oh non, ça marchera pas là. Ah oui? Avec le ciseau. Oh putain. Bon, bah là. T'en avais partout. Oh. J'en ai sûrement sur vêtements, j'en ai partout. Oui. C'est du colorant, le survêt, il est mort. Ça part, t'inquiète. Non, ça part pas. Ah. Le colorant. Bon, je me suis transformée en... Alors faites gaffe quand vous percez le truc. Hein. Bon, mais moi j'ai mon survêt, il est cuit. Faut mettre combien de gouttes? Pas beaucoup, je pense, suivant la couleur que tu veux. Tiens, prends un petit cure-dent par contre pour mieux. Enfin, pour... Waouh. Oui, trop bien. Donc moi je pense qu'on est bon aussi. Un petit donc, bâton. comme elle disait Elia, il y a des petites bulles dedans. Non, je t'ai dit prends un cure-dent. Pour justement pas abîmer le bâton. Mais tu me dis non, prends un cure-dent. Et je t'ai dit non, prends un cure-dent, oui. Non, tant pis. Il y en a d'autres bâtons en bois. Alors, donc moi je vais faire ça. J'ai sorti, je vous ai dit, des petites paillettes. On va voir ce que ça donne. Donc moi je vais les faire transparentes avec des petites paillettes dedans. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai envie de vous dire, je sais pas du tout. Voilà, donc je vais faire genre des petites boules de Noël. Alors je vais faire lesquelles? Je vois rien du coup. On va en faire une. Je vais essayer de ne pas faire des trop grosses parce que... Donc regardez le bleu, voilà. Il est assez beau. Ah, il y a des petites étoiles aussi. Je vais essayer de faire des petites étoiles. Donc là, je vais essayer de mettre des petites paillettes dans les étoiles. Là, déjà. Et du coup, faut que je verse maintenant? Ouais, alors il faut verser, mais je crois que par contre, dans ton kit, il n'y avait pas des becs verseurs et tout. Il faut essayer de retrouver ton kit que tu avais. Alors, du coup, le bâton, je le mets où? Sur ça? Ouais, parce que là, du coup, on n'a pas de petit bec verseur ou quoi pour verser. C'est vraiment, faut verser. Alors, par contre, ils disent de verser. Alors, attends, je relis. Conseil de nettoyage, oui. Nettoyer soigneusement tous les outils avec un liquide base alcool. Donc, j'ai de l'alcool ménager, je vais voir si ça marche.
Alors, ils disent verser la résine. Alors, verser le mélange lentement sur 4-5 cm dans le moule. 4-5 Oui. cm. C'est jusqu'au trait. 4-5 cm, ça fait ça. Hein. Dans le moule en silicone. Nettoyer immédiatement tous les outils. Bon, ben s'il y a des traits, vas-y, faut pas, je pense. Alors voilà, là, si on avait un petit. Ouais. Si on avait un petit bec verseur, ça serait un petit peu mieux, je pense. J'ai peur. Mais là, bon, on n'a pas, donc il faut verser voilà, comme vous pouvez. Et après, par contre, il faut laisser dans un endroit vraiment plat. Donc là, hop, la petite étoile. Elle est faite. Comme ça. Je vais en faire une autre en argenté. Mais pas y en entrer. Je vais faire des tout petits cœurs. Tac. Donc là, moi, je vais faire une petite boule argentée. Attends, donne-moi les paillettes. Je vais essayer de mettre un peu de paillettes aussi. Bleu avec des... Alors, je sais pas si je mets des paillettes bleues ou roses. C'est quoi le mieux? Par contre, ça pique un peu les yeux, le truc. Hein. C'est un peu... alors là, j'ai mis des paillettes. Je vais essayer de remuer un peu les paillettes, qu'elles aillent un petit peu dans toute la résine, là. Je sais pas si ça va fonctionner. Ah, mais il y a des trous, ils sont pas ouverts. J'ai utilisé ceux qui sont ouverts. Ok. Là, par contre, je crois que les toiles, j'en ai trop mis. Je crois que... Mais là, t'en as... Elia, tu sais qu'il y a des petits trous comme ça à l'exprès. Hein. Toi, tu utilises le gros, quoi. Mais oui, parce que ça marchait pas. Mais si, ça marche. Donc là, vous voyez, il m'en reste encore quand même pas mal. Je vais faire une autre boule. Je vais faire une autre boule comme ça. Normalement, j'en ai assez. Ouh là là, ça va être moche. J'aurais pas dû mettre les paillettes, ça fait moche, très moche même. Ah, c'est moche. En fait, je sais pas s'il faut que je continue jusqu'en haut. Le cœur. Je pense. Hein. Mais je sais pas, tu mets tel un trait. Mais oui, il y a un trait, mais que sur le cœur, donc... Donc là, hop. Et là, il m'en reste un tout petit peu. Je pense que je peux faire l'étoile qui est là-bas. Donc l'étoile, on va la faire en argenté. Voilà. Oui, c'est bon. Tac. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Je remue pour que les paillettes elles soient un petit peu mises partout. On triche un peu. Voilà. Après, je peux faire quoi avec ce qui me reste? On va faire... on fait lequel? Lui? Normalement, il disait que tu pouvais faire tout avec un machin. Non. Bah si. Donc c'est peut-être que tu les as trop remplis. Lui, déjà, il déborde. Non, non, il déborde si, pas. Il déborde. T'en as trop mis. Mais... Tu vois bien qu'il n'y a pas de goutte qui tombe. Là, ça va jusqu'à là. Oui, mais là, sur le coin, là, tu vois bien que c'est sur le coin, là. Oui, mais c'est fait comme ça. Qui disait qu'avec un truc, tu pouvais faire tout, normalement. Moi, je sais pas si je les ai trop remplis ou pas. Après, moi, il m'en reste un fond aussi, là, si tu veux faire. Mais je sais pas, on remplit lequel en dernier, là? Vas-y, n'importe. Lui, au milieu? Ah, bien. Stop, je pense. Tac. Justement, tu peux faire le gros, vas-y, fais le gros. Et tu le prends lui là pour finir si tu veux. Non, même pas, regarde, ça va être bon presque. Là, tu prends lui si vraiment pour finir. Ça va faire deux couleurs. Et tu peux même faire le petit. Bon, normalement, oui, vous avez assez. C'est que le cœur, je pense qu'elle a bien rempli. Donc, voilà pour ça. Alors, par contre, ils disent pas
polymériser et retirer. Ah voilà, ça y est. Le temps de durcissement préliminaire est de 24 à 48 heures. Et complètement durci au bout de 72 heures. Donc sortez simplement vos créations du moule. Donc voilà, là il va falloir attendre 24 à 48 heures. Regarde là, tu peux faire le petit cœur. Ah ouais, attends, je vais mettre de la paillette. Donc du coup 24 à 48 heures, donc le temps de sèche c'est vraiment très long, mais bon après voilà, donc nous on va tout laisser comme ça là. On va plus rien toucher, laissez bien sur une surface plane par contre, et voilà, une surface bien plate, que ce soit vos trucs soient bien plat. Voilà, donc bah écoutez, c'est assez simple hein, non? Bah ouais. C'est assez simple d'utilisation. Je pensais que c'était plus compliqué parce que je vous dis la dernière fois celui d'Elia il fallait mettre 30% de A, 20% de D, enfin bon bref. Par contre ça pique un petit peu les yeux pour moi. Donc là je vais nettoyer, je vais essayer de la nettoyer à l'alcool ménager, on va voir si ça fonctionne tout de suite. Et puis nous on se retrouve donc du coup demain. Lundi ou voilà, lundi. Normalement demain c'est bon. Normalement. Ouais. Donc on se retrouve va voir demain, on vous montrera ça, je ferai un petit montage du coup vidéo pour ça. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. À demain. Et coucou la team. Coucou. Alors, on est le lendemain. Ouais, on est le lundi 7, donc du coup on vous a fait le... Je crois qu'elle chopé. Mais tu me dis pas. On peut pas se coiffer et puis en même temps non mais tu me dis pas. Donc hier on a fait ça avec Elia, donc voilà, donc de toute façon vous ça sera la vidéo en affilée comme ça. Alors par contre on a un petit problème technique. Alors autant ce matin c'était encore bleu ces trucs, et là en rentrant du collège on est rentré à 4h et quelques. Ah, est-ce que ils étaient au soleil? Je sais pas. Parce que s'ils étaient au soleil, c'est sûrement ça. Ah bon? Oui. Là, ils sont transparents. Ah oui, il y a eu du soleil, donc tu crois que c'est ça? Oui, bah oui, s'il y a eu du soleil qui a tapé Bah oui, dessus, mais ça. regarde, on peut faire des bijoux avec. Donc en fait, si vous faites des bijoux, vous ne mettez pas au soleil, quoi. Sinon, vous perdez la couleur. Mais au final, si. Bah oui. Mais... Donc en fait, ces trucs bleus, ils sont transparents. Donc on a un petit peu deck, quoi, parce que bah du coup. En plus, lui, il était trop beau, il y avait un dégradé. Ouais, il était bleu. Alors est-ce que, dites-moi en commentaire si vous savez si ça peut être le soleil, justement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a tapé un petit peu. Mais bon, du coup, si vous faites des bijoux, ben. Faut les mettre que l'hiver, quoi. Enfin, quand il pleut, quoi. Pas quand il fait beau. Donc, du coup, on va démouler ça ensemble avec vous. On va voir déjà si ça se démoule bien, hein, malgré tout. Alors là, bah, écoutez, on va se mettre sur la table la nappe noire. Ça, on verra peut-être mieux. Ouais. Donc, Elia va démouler les siens. Bon, elles sont moules, il est en plastique. Alors, par contre, hein, pour nettoyer les trucs et tout, c'est une horreur. Moi, j'en avais plein les mains. Alors, donc, du coup, Jérôme, c'est son boulot de travailler la résine. Donc... sinon, moi j'ai réussi à faire partir sur mes mains avec du Cura. C'est un nettoyant là chez Action. Maintenant ça s'appelle autrement. Et sinon, il m'a dit avec de l'essence. Voilà. Mais alors pour nettoyer les petits gobelets, c'est mort. Ils disent à base d'alcool, etc. Donc après, si vous avez une solution à me donner pour que vous avez testé pour nettoyer, voilà. Mais avec de l'eau, enfin quand ils disent de nettoyer tout de suite avec un produit alcool, je l'ai fait et ça ne marche pas du tout. Donc, voilà. Donc je préfère vous prévenir aussi que voilà. Donc est-ce que ça va bien se démouler aussi? Bah, par contre voilà, ça se démoule bien, on a bien la forme. La résine elle est bien, elle est transparente, hein, comme quand on avait fait les tiens. Hein. Ouais. Ah, regardez. Alors, je vais vous laisser. Non, tu vois, le cœur c'est bon, il est comme ça. Ouais, mais je sais pas, il est plus bleu. Alors, c'est moche avec les paillettes, hein, j'avais raison. Non. Moi, par contre, j'ai un peu plus de mal à démouler parce que c'est un peu plus rigide que Elia. C'est trop mignon le petit cœur. Ah, après, c'est dommage que les siens, ben voilà, ils sont plus bleus, quoi. C'est un peu dommage. Voilà, du coup, terminus pour moi. Tiens, tu ouvres ça si tu veux, tu mets sur papier noir. Tu sais, je te montrer. Tu prends mais non, mais tu t'en déchires pas une, mais tu sais, tu ouvres. Oui, je sais, mais chercher les noirs. Alors. Tu te le donnes peut-être? Oui.
Alors, donc nous avons celui-là, là, comme ça. Le cœur. Ah, il y en a, il est parti. Un petit cœur. En vidéo. Un comme ça avec des paillettes qui est pas beau en fait, c'est pas beau du tout. Tu peux poser sur la table si tu veux, vas-y. Lui, mais oh, Vas-y, pose. attends parce qu'il y a un petit à moi qui est pas. Là. Tiens. Parce qu'en fait, si je montre comme ça, Moi, non, j'ai ça un se voit petit pas. truc qui est parti, je sais pas d'où ça vient. Un comme ça, un comme ça, en diamant. Alors ils sont très beaux, mais je pense qu'ils auraient été plus jolis avec de la couleur. Mais bleus, ils étaient beaux. Encore jusqu'à ce matin, ils étaient bleus. Mais comme a dit Elias, c'est peut-être le soleil. Voilà, j'ai un petit truc qui s'est barré, je sais pas d'où ça vient ça. Genre. Alors moi mes boules. Alors, je sais pas si vous êtes bien cadré là. Hein. Est-ce que c'est mieux là? Non, tu crois? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc les petites boules de Noël, vous voyez, avec un petit peu de paillettes et tout ça à l'intérieur, ça marche très très bien aussi comme ça. Donc la grosse comme ceci. Regardez, comme ça. De quoi? Mais il faut pas le manger, Elia. Oh, elle croque. L'étoile bien faite aussi, regardez. Là, pour faire des petits trucs de Noël, etc. Là, vous voyez, c'est super joli, même en transparent. Hein. Après, moi j'aime bien. Elia préfère avec la couleur. Ben, elle réessayera, elle refera une couleur, on verra bien. Et elle mettra à l'ombre. Arrête, ne mange pas ça, Elia. Je mange pas ça. Et après, la dernière petite étoile, vous voyez, avec juste des petites paillettes dessus. Voilà, donc après, vous voyez les résultats. En plus, il y a les trous ou pas qui sont faits. Oui. On peut passer à travers. Donc là, en plus, vous voyez, donc vous avez le trou qui est oui, mais fait. t'as pas pris le meilleur exemple. Pourquoi? Parce que lui, je l'avais un peu plus. Tu vois, le cœur, je pense que le cœur, il est un peu trop, tu vois, t'as trop débordé. Pourquoi? Ce que je te disais, normalement, mais il non, est pas comme si, ça. si, normalement, il est comme ça. Non, regarde, il est lisse. Hein. Ah, moi, j'ai cru qu'il était avec Non. un truc. Donc apparemment, vous avez les trous et là, vous pouvez... on n'a pas un fil là pour enfiler directement. Non, mais il y a ça. Ouais, ben voilà, Elia va vous montrer avec l'épingle là. Voilà, pour vous montrer qu'en fait, ils y sont tous les trous. Donc là, vous pouvez directement les faire en bijoux et tout. Ça peut être pas mal, hein, même pour faire des petits bijoux hein, pour offrir. Ah si. Après, si la couleur elle reste, bien entendu. Hein, parce que là, bah, nous, ils étaient bleus, hein, vous l'avez bien vu hier. Et là, ils sont transparents. C'est bon? Hop. Ouais, vous voyez, donc ils sont troués quoi. Donc ça fonctionne bien, donc vous pouvez vraiment faire des petits bijoux avec. Donc franchement, moi je trouve ça top. Au niveau du dosage, il est top aussi, c'est 50-50 comme je vous ai dit hier. Donc du coup, ben, vous n'avez pas de prise de tête. Qualité-prix, ça le vaut. Ouais, qualité-prix, c'est top. Hein. Franchement, elle est bien transparente. Les paillettes, vous voyez, ça tient bien. Et je vais pouvoir tester le truc que je voulais tester du coup. Voilà, donc moi je suis contente. Elia, t'en penses quoi toi? Ouais. Je suis contente aussi. Ouais. Il est pas mal, hein, ceux-là, ils sont pas mal. Hein. Ouais, ils sont bien. Bon, là, j'ai pas mis assez de résine dans celle-ci, là. J'ai pas mis Par contre, il y a assez que de résine. des... Du coup, voilà. Et après, bon, après, si vous avez d'autres colorants, vous mettez d'autres colorants. Hein. Je pense que, tu sais... ah merde, je sais pas si j'ai ramené les colorants Wilton. Colorants alimentaires, ça devrait fonctionner, normalement. Oui, mais après, sûrement, vous avez déjà vu les personnes qui font des créations en résine. Vous pouvez faire avec des feuilles d'or, des écritures, des paillettes. Ouais, après, vous faites avec des fausses fleurs aussi, des fleurs dedans, des fleurs séchées. Beau, ça. Des fausses fleurs. Des fleurs séchées et tout dedans, c'est super beau aussi. Mais par contre, voilà, achetez d'autres moules. Alors après, vous achetez des moules en silicone. Attendez, je vais reprendre comme ça. Vous achetez des moules en silicone type pour faire des gâteaux. Enfin, vous savez, des gâteaux, etc. Ça fonctionne ou la pâte aussi. Fimo. Ou de la pâte Fimo, ouais. De la pâte Fimo et ça fonctionne aussi. Hein. Après, moi, je vous conseille les moins chers et qui sont très très bien sur AliExpress. Vous avez des moules silicone et franchement, ils sont top. Moi, j'en ai acheté pas mal pour les gâteaux, tout ce qui était pâte à sucre et tout. J'en avais acheté aussi en Fimo, je crois. Et franchement, ils tiennent. Enfin, franchement, ils sont top. Ils sont aussi bien que ceux-là. Ils sont même mieux que ceux-là. Ils sont plus raides et tout, donc c'est top. Donc moi, je vous conseille. Ouais, puis c'est moins cher quoi. Donc là, vous pouvez vous régaler à acheter des moules à gogo. Et voilà, au moins ces silicones, c'est mieux pour les sortir que ceux-là, vous voyez, c'est plus raide. Et le problème, c'est que ça, c'est. Voilà, ça peut vite casser. Là, j'ai eu du mal à enlever l'étoile et vous voyez, ça a fait une petite trace là sur le côté. Donc bon, voilà. Mais dans l'ensemble, moi, franchement, bien. Voilà, bien. Une note sur ce produit? Oh, moi, franchement, sur 5, je mets 5.
À part le colorant, mais comme elle dit, ça se trouve c'est à cause du soleil, mais c'est bizarre quand même. Non, mais ça fait ça. Ça veut dire que si vous mettez, ou alors vous faites une créa et tout ça avec des colorants, la personne elle met, il y a le soleil qui tape dessus et c'est fini quoi. Ouais. C'est bizarre quand même. Enfin bon, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser la résine, si ça fait ça ou pas. Voilà, voilà. Donc pour moi c'est un top. Et pour toi? Un top aussi. Sur 5? Sauf sur 4 sur 5. Pourquoi? Because Bon après 4 sur 5 aussi par rapport à l'explication du nettoyage. Parce que là les nettoyages, l'enfer. Moi les pots, ça y est, c'est mort. Je peux pas les réutiliser quoi. C'est mort. Donc il faut que je voie avec Jérôme si lui il a un produit. Il m'a dit que normalement il avait un produit lui au boulot parce que c'est son boulot, je vous dis, il travaille la résine pour nettoyer au moins les petits pots. Mais lui c'est pas la résine d'action. C'est pas la résine d'action, mais il fait des moules en résine professionnelle quoi. Et il m'a dit que normalement il avait un produit, donc il faudrait que je lui demande qu'il me renvoie, enfin que je renvoie un message pour y penser à qu'il nous en amène. Sinon les petits pots là, dites-vous que si, ou alors avec de l'essence, voilà, faut nettoyer avec de l'essence ou le Cura. Moi c'est le seul truc qui est fait partir sur mes mains. Une catastrophe, j'avais les mains qui collaient. Mais après généralement faut mettre des gants. Normalement faut mettre les gants, par contre ne faites pas comme moi, n'enlevez pas vos gants, surtout ne les enlevez pas. Ou si vous les enlevez, prenez une autre paire de gants. Voilà. Sinon, produit top. Voilà, mais si vous l'utilisez avec un enfant, faites super attention par contre qu'ils mettent des gants et peut-être des lunettes de protection parce que moi hier je sais par contre que Elia non, mais moi ça m'a brûlé un peu les yeux. Voilà, alors est-ce que c'est l'aspect chimique ou j'en sais rien, mais moi ça m'a un peu cramé les yeux. Donc voilà, peut-être mettre des lunettes de protection. Bon, sur ce la team, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous fait des gros bisous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Là vous avez 2 jours d'affilée une vidéo avec Elia. Voilà, c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. On vous fait des gros bisous. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, protégez-vous et gros bisous. Bisous la team.